Alors je suis un double acteur effectivement de cette Coupe du Monde puisque j'ai la responsabilité en France de mener la délégation de l'équipe de France. Sur un plan général, je pense que cette Coupe du Monde va traduire ce qui avait été déjà le cas en France, c'est-à-dire un développement très important sur le plan des spectateurs, des téléspectateurs. Une compétition qui va être encore plus disputée parce que les équipes qui peuvent aujourd'hui l'emporter, jouer un rôle, sont plus nombreuses du fait de l'évolution. Et puis alors pour l'équipe de France, évidemment, essayer d'aller un peu au-delà de ce que nous avons fait ces dernières compétitions, avec un nouvel entraîneur, Hervé Renard, et puis aussi avec une équipe qui aura à cœur d'aller dans les tours ultimes, essayer de défendre l'image de la France, qui chez les garçons, jusqu'à maintenant, est bien réussi. Et selon vous, quels sont les favoris? Alors pour moi, je vois quatre équipes qui sont peut-être au-dessus du lot. Les États-Unis, comme toujours, évidemment. Bien sûr, aussi l'Angleterre, qui vient de terminer cette Coupe d'Europe avec beaucoup de certitude et beaucoup d'ambition. Je vois aussi le Brésil, qui a d'excellentes joueuses et qui essaye, comme chez les garçons, d'apporter un football féminin très technique. Et puis il y aura la France. Bon, c'est le cocorico du responsable de la fédération qui parle. Mais voilà, je vois ces quatre équipes aux meilleures places. Il y a toujours des surprises, donc voilà, c'est un pronostic simplement. Super. Maintenant Bon, on a eu plein de soucis qui ont commencé en fait avec le Covid, où bon, la France a été le seul pays d'Europe dans les nations les plus expérimentées en football à arrêter son championnat à une époque où on n'était pas européen, parce qu'on était 7e. Et à partir de là, on a eu beaucoup de mal. Paradoxalement, on a joué la demi-finale de Champions League cette même année sans se qualifier pour la suite. Et depuis, on n'a pas réussi à stabiliser. On est entre deux eaux. D'une part, l'envie de participer au plus haut niveau en investissant beaucoup, mais aussi des contraintes économiques fortes, parce que le Covid a énormément puisé sur nos résultats. Donc des résultats économiques très déficitaires qui ne nous ont pas permis d'investir comme on aurait pu et souhaité le faire. Super. De toute façon, que vous le vouliez ou non, c'est inéluctable. Le football féminin sera demain l'égal du football masculin et peut-être mieux. Et c'est un relais de croissance absolument fantastique. On le voit bien quand les gens essayent. Aujourd'hui, j'ai cette responsabilité à la Fédération française de football, de créer un football féminin surpuissant. On ne veut pas se laisser dépasser par la Ligue anglaise, les autres ligues espagnoles. Donc on essaye de créer une dynamique et un modèle qui s'auto-génère non seulement de la croyance, mais aussi des résultats économiques qui vont permettre de continuer à investir. Ce n'est pas des éléments marketing, c'est du concret. C'est que le temps de jeu effectif du football féminin est bien plus important que le temps de jeu effectif du football masculin. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à gagner du temps, on ne cherche pas à trahir l'arbitre, on ne cherche pas... Voilà. Donc, ce sont des chiffres qui montrent que sur le plan athlétique, il y aura bientôt plus de différence. Et puis, sur le plan de l'état d'esprit, là, c'est tout en faveur du football féminin. Les présidents de clubs de l'ECA, qui sont parmi les plus grands présidents de clubs de tous les clubs européens, y ont cru fortement. Et aujourd'hui, quand vous voyez que Barcelone veut absolument gagner la Champions League féminine, vous vous dites, bon, c'est pas rien. Bon, j'en discutais aussi parce que Florentino Pérez a été non pas un des derniers parmi les grands, mais avec un petit peu de retard à venir. Bon, j'en discutais beaucoup avec lui. Et voilà. Et aujourd'hui, je sais que ça l'irrite profondément de ne pas être champion d'Europe. Donc ils vont continuer à investir. Et puis, bon, on voit, puisqu'on est à Londres, Chelsea qui investit avec des actionnaires américains aussi de manière considérable. Donc voilà. Donc le CA, c'est aussi parce que le parcours a été identique chez les garçons, c'est ce qui va nous permettre de fortifier le football féminin
en faisant évoluer les règles et en les rapprochant. Il y a 2 locomotives en France qui sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, mais il y a derrière 4 clubs qui aujourd'hui sont capables de battre n'importe quel autre club. Donc on a déjà maintenant 6 clubs, et bon, je regarde bien ce qui s'est passé chez les garçons en première ligue anglaise, et j'ai bien vu qu'il y avait au départ 6 clubs qui avaient permis de constituer le noyau fédérateur et cette compétition, parce que les fans, bon, je reprends la discussion de tout à l'heure, les fans, ils veulent bien sûr de la compétition, mais ils veulent de la compétitivité, et ils veulent aussi des équipes qui gagnent, quoi. Donc voilà, donc on essaye de faire en sorte de leur donner raison dès le début. Enfin. Donc il y a des bases qui ont été définies, et on est dans une phase d'ascension, et les 4 années qui vont venir vont être passionnantes. J'ai bien l'intention de m'y investir beaucoup d'ailleurs, pour qu'on fasse que ça soit une asymptote incroyable. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces précisions.